19 mars. Impression d'obsolescence brutale du texte que j'écrivais. Depuis le 16 mars, le monde n'est plus à la même place, et moi non plus. J'ai même à moitié perdu la boule en quelques jours. Une paralysie mentale m'assaille. Un mammouth s'est introduit dans mon esprit alors qu'il n'y a pas assez de place pour lui, et il pète tout. Ce n'est pas si petit chez moi, mais il panique, j'imagine. J'essaie de le calmer, je lui raconte des histoires à dormir debout pour qu'il s'apaise. Mais quand il arrive qu'il s'assoupisse à mes contes survivalistes, il se met à peser d'un poids à étouffer, et je préfère encore qu'il s'agite. Je m'étais engagée à pister à travers la veine du théâtre, de cet art difficile qui m'occupe depuis 30 ans, la matière d'un vide rempli jusqu'à la gueule et au goût de râpte sur la langue. Et c'est comme si les mots ne pouvaient plus traverser le temps, pas même celui d'arriver jusqu'à l'été. Depuis le 16 mars, chacun est assigné à une résidence. Une maladie quasi universelle sème la terreur et la mort, brise les reins des hôpitaux, épuise les soignants, élimine la vie sociale, empoisonne le peu qui reste, détruit le travail, attaque les faibles les premiers. Putain de mammouth. Cloîtré comme tout le monde, pour sauver la peau des autres et la mienne, je supplie mon imaginaire de ne pas me lâcher. J'essaie de m'inventer, crâneuse en résidence d'écriture, mais la seule idée de ne pas pouvoir rejoindre les autres étrangle mes efforts. Je peine, la mort dans l'âme, déraisonnable. Les mots ne savent plus se présenter hors de ce champ de bataille inconnu qui aspire tout, et tout mon corps se rebiffe. Je ne veux pas écrire de journal de confinement, je ne veux pas écrire de poèmes de réclusion, je ne veux pas écrire d'essais sur la chute du capitalisme, je ne veux pas écrire de prophéties virales sur l'arrêt du réchauffement climatique. Je veux que ce putain de mammouth dégage. Tout était si encombré déjà sous nos yeux, de mort, de violence, d'abandon, de trahison impardonnable à la vie, à l'idée de la vie, à la seule survie de la vie même. À compter 10 par 10 pas plus les migrants épuisés de courage, à les compter avares, les yeux rivés malades ailleurs, ou à dessiner du mobilier urbain pour empêcher les sans-abri de s'allonger. Juste pour dire, parce que ça n'en finirait pas. Il fallait déjà y croire à la vie. Il règne depuis si longtemps cette guerre aveugle de l'argent contre le vivant. Je me dépensais, croyante, dans la lueur des textes, dans le bouillon de la révolte, dans le rude désir, dans l'impalpable, dans la chaleur de cette famille à refaire ou à retrouver toutes les fois qu'un spectacle devenait l'horizon. Mais là, le mammouth défonce tout dans ma cervelle. Je ne sais plus comment on fait une journée, s'il faut s'habiller, se préparer. Je me rappelle que je devais commencer à répéter le 31 mars. Rendez-vous soufflé. Fuit. Irréel. Je ne sens rien. Je pense aux acteurs, à l'équipe, plus loin désormais que de l'autre côté de l'Atlantique. À l'argent qui manquait, allez, on a l'habitude, mais qui va nous manquer absolument. Pfft. Au téléphone, je parle, oui, quelque chose cavale, il faut s'organiser, voir si on peut reporter, je note, ça ne rentre pas, je n'y suis pas. Pfft. Il faut que je défonce ce mammouth qui ravage tout.